Bienvenue à cet épisode de la Clinique Rebelle. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir avec moi Mélissa qui a vraiment gentiment accepté de venir vous parler de son expérience de transformation 365 degrés au niveau hormones, poids. Bref, on va en parler beaucoup. Mais juste avant, Mélissa, merci d'être là. Bienvenue parmi nous. Merci, ça me fait plaisir. On aimerait ça savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie. Tu es de où? Est-ce que tu es maman? Bref, on t'écoute. Moi, je suis maman, justement. Je me définis principalement par ce rôle dans ma vie. Maman de deux jeunes enfants, une petite cocotte de 3 ans et demi, un petit coco de 15 mois. Je suis adjointe virtuelle à mon compte, donc je travaille principalement de la maison. Puis je suis de Valleyfield, là, donc je suis comme proche de la frontière de l'Ontario, là, proche à l'autre bout du Québec. OK, super. Merci pour cette mise en contexte. Est-ce que tu veux maintenant nous parler des problèmes ou des objectifs que tu avais avant de tomber sur le PMH? Oui, ben en fait, c'était très cyclique, très pattern. J'avais toujours les mêmes mauvaises habitudes, principalement en fait au niveau de l'alimentation. Tu sais, j'ai toujours été une athlète dans l'âme. J'ai fait du sport de haut niveau. Que pour moi, c'était pas nouveau de bouger. J'avais l'habitude de bouger. Euh, Après ma deuxième grossesse, là, j'avais l'impression, tu sais, je m'étais dit, je vais attendre 1 an, laisser le temps à mon corps de se replacer. Tu sais, je vais faire les changements nécessaires pour me remettre en forme. Le 1 an est arrivé, peu importe ce que j'essayais, il n'y a rien qui fonctionnait. J'avais l'impression que j'étais constamment fatiguée, constamment en manque d'énergie. J'avais zéro motivation. Tout était vraiment difficile. J'avais beau essayer de changer mon alimentation, je perdais pas de poids, j'étais vraiment stagnée. Fait que tout était comme... Tu sais, j'avais beaucoup de fluctuations d'humeur, beaucoup de fluctuations, justement, de mes niveaux d'énergie, mais c'était pas comme d'une semaine à l'autre nécessairement en fonction de mon cycle, c'était vraiment d'une journée à l'autre. Une journée, je me sentais OK, le lendemain, j'avais l'impression d'avoir un gros down. J'avais l'impression de pas venir à bout, de me sortir de cette roue-là qui continuellement me tirait un peu vers le bol. Puis est-ce que tu avais des patterns quand ça arrive? Tu sais, je pense à certaines personnes qui vont se dire, bon, ben là, ça y est, OK, je vais me, tu sais, je vais me faire une diète ou je vais m'inscrire à un cours ou je vais aller voir telle personne. Tu sais, y a des choses que tu as essayées par toi-même avant de tomber sur les rebelles, sur le PMH? Oui, j'avais tendance à aller vraiment dans la privation, donc décider, OK, là, je vais couper juste le sucre, fait que là, je coupais le sucre. Mais tu sais, évidemment que ça faisait jamais long feu. C'était tout le temps juste pendant un certain temps. Puis après ça, ça prenait pas de temps que je revenais. J'abandonnais rapidement, dans le fond, quand je voyais que les résultats venaient pas. Là. Ouais, ouais, je comprends. Et finalement, comment t'es tombée sur moi, sur ce que je peux proposer aux femmes pour les aider à remonter la pente dans des cas comme ça? C'est principalement par ton contenu sur Instagram que j'ai découvert ta page. Étant dans toute ma phase postpartum, je t'avais vu passer par rapport à ton accouchement que tu avais eu naturellement. Moi, j'avais tenté un AVAC à ma deuxième grossesse, donc je suivais beaucoup de comptes de douleur. Puis c'est un peu par là, là que j'étais comme tombée sur ton compte. Puis quand j'avais vu dans le fond là, tout ce que tu offrais, les transformations que ça apportait chez les femmes, ça me parlait beaucoup. Super. Et après ça, dans les étapes, quand tu es rentré en contact avec moi, avec mon équipe, que tu as su c'était quoi vraiment les détails de l'accompagnement que j'offre, est-ce que tu avais des craintes avant de te lancer? Oui, j'avais des craintes parce que bon, c'est tout le temps la peur un peu de se jeter dans le vide. Il y avait pas de promesse de résultat, mais c'est moi qui se mettais une pression de dire, hey, moi, je vais-tu réussir à avoir des résultats comme toutes les femmes qui passent, tu sais, je vais-tu moi aussi réussir à me rendre à atteindre mes objectifs, à avoir ce mode de vie-là, moi aussi, qui est plus simple et que je suis capable surtout de le perpétuer dans le temps, parce que c'était surtout ça ma crainte. Je peux avoir des changements, mais est-ce que je vais être capable de les maintenir dans le temps après ou est-ce que c'est juste temporaire, ça paraît bien que je fais un flush, puis après ça, tu sais, ça revient comme 2 mois après. Mm. Fait que c'était principalement ça mes craintes, mais je me suis rendu compte que ça allait pas être le cas. Là. Super. Justement, quel genre d'objectif que tu voulais avoir et est-ce que tu sens que ça a été atteint ou pas dernièrement? Il y avait beaucoup la prise de poids que je voulais arrêter. Là. Je voulais aller en perte de poids pour me sentir bien dans mon corps. Aussi regagner tu sais, au niveau de l'entraînement.
j'ai toujours fait du sport de haut niveau, été très active. On voit la différence, la surcharge de poids. Les exercices sont plus difficiles à effectuer, la flexibilité est moins là, tout est plus lourd, tout est plus difficile. Fait que je voulais vraiment perdre du poids pour que, de un, je sois bien dans mon corps, mais aussi que ça facilite par après mon activité physique, mon entraînement, que ce soit plus facile. Je voulais aussi aller travailler beaucoup au niveau de mon alimentation. Tu sais, j'avais tendance à faire de l'hyperphagie. Fait que je mangeais mes émotions, j'avais des vraiment mauvaises habitudes, je voulais venir à bout d'éliminer ça. Je voulais travailler mon niveau d'énergie qui était très fluctuant, ma fatigue qui faisait juste pas de sens. J'avais beau dormir, mais on dirait que je remontais jamais la pente. Puis même si j'avais dormi 9 heures, je me réveillais puis j'étais aussi fatiguée que la veille, même comme si j'avais pas dormi là, une nuit complète. Ouais, 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 ouais. OK. Et est-ce que j'aimerais ça savoir, tu sais, tu dis j'ai toujours été une personne athlétique, tu sais, qui aime pratiquer des sports, des activités. C'est quel genre d'activité que tu aimais soit avant ou soit encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui réveille ta flamme? Dis-nous. Moi, c'est le cheerleading. J'ai toujours Ah, été fan de cheer. J'en fais depuis... j'ai commencé à en faire à 13 ans. Puis j'ai pris ma retraite d'athlète là, officiellement là, v'là 3 ans. Là. Fait que à 29 ans. Fait que quand même, j'en ai fait pendant longtemps. mais on reste toujours athlète dans son cœur. Oui, Hein? Puis je pense que toujours. c'est encore plus dur pour les femmes qui, après ça, tu sais, rentrent dans la vie d'adulte où on a des jobs assis, où on devient maman, on dort moins, on n'a plus toute notre tête, notre temps est divisé, là, comme tellement. Fait que là, on est comme, mais genre, la moi, athlète, là-dedans, elle se retrouve où? Parce que je le Mhm. sais que c'est une partie de nous qui nous quitte jamais vraiment, tu sais. C'est un peu pour ça que j'avais hâte qu'on se parle aussi, tu sais, parce que je savais que tu étais comme ça. Puis je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent qui, quand elles pensent à leur passé, la petite flamme s'allume. Ah, j'étais athlétique, je bougeais, j'aime ça. Mais on dirait qu'en devenant maman, puis professionnelle, tu sais, avec notre job et tout, ben, on laisse ça de côté. Mhm. Oui, c'est Mais moi c'est, la priorité. Tu sais, ouais, on est tellement dans notre maternité que, tu sais, comme là, je le vois, je paye des sports, des activités à mes enfants tout le temps, mais là, j'étais comme moi, mais moi, quand est-ce que je me paye quelque ouais, chose? c'est Quand ça. est-ce que moi, je bouge aussi là-dedans? Puis est-ce que cette année, tu as décidé que tu remettais ça un peu de l'avant d'une certaine façon? Oh oui, vraiment, là, tu sais, j'ai mon abonnement au yoga que j'y vais minimum une fois toutes les semaines, que ça, c'est mon moment, que c'est entendu dans la routine avec le papa, que j'ai ma soirée à moi, là, pour aller faire mon Yes. yoga. Puis entre ça aussi, tu sais, à tous les jours, je fais soit aller prendre une marche dehors, soit mon entraînement aussi en musculation à la maison, dépendamment, là, de mon énergie un peu aussi, là. OK. Mais maintenant, ça doit aller mieux côté Oui. énergie. Puis, t'es quand même. Je sais pas si tu veux ouvertement qu'on parle de ta perte de poids ou tu sais, si tu veux pas qu'on en parle, c'est Oui, correct, là, mais je sais que tu as eu oui. des super beaux résultats. Fait que tu veux-tu nous parler un peu plus précisément ce qui s'est passé au niveau transformation physique? Oui, dans le fond, en 3 mois, j'ai perdu 25 livres, ce qui est quand même énorme. Puis au-delà de la balance, tu sais, en prenant des photos avant, après, tout au long, tu sais, des semaines, puis mes mensurations, tu sais, je pense que même là, les photos puis les mensurations parlent encore plus que le poids. Puis même moi, je me sens moins lourde, je me sens moins ballonnée, moins gonflée. J'ai moins l'impression de me promener tout le temps comme si j'étais une balloune humaine. Tu sais, j'ai vraiment moins l'impression d'être constamment en lourdeur. Je me sens vraiment mieux dans mon corps. Puis tu sais, ça l'a fait toute la différence, autant physiquement, tu sais, sur mon entraînement physique, entre autres, que là, tu sais, j'ai retrouvé un peu mon énergie puis mes capacités que j'avais avant d'avoir des enfants. Tu sais, je me demandais tout le temps, vas-tu être capable de revenir à peu près au même stade que j'ai été? Évidemment que notre corps change après avoir eu des enfants. Je vais-tu être capable de trouver ça aussi facile après ou ça va jamais revenir? Puis finalement, c'est revenu. Fait que moi, ça fait toute la différence. Super. Ben, bravo. Puis, tu sais, tu as mentionné pour toi que c'était important de pas juste perdre ce 25 livres-là, puis après ça, te sentir un peu comme qu'il faut tout le temps que tu sois en restriction ou que tu sois comme dans un cadre de vie vraiment castrant. Tu voulais plutôt apprendre une façon de vivre, que ça devienne une seconde nature pour toi, Mhm. puis que ces 25 livres-là soient éliminés parce que tu les as laissés à des anciennes habitudes qui font plus partie de toi, puis que maintenant, c'est facile. Est-ce que tu sens que c'est mission accomplie? Est-ce que tu te sens prête pour la suite? 100%, vraiment. C'est le jour et la nuit.
Puis au-delà, tu sais, j'ai déjà fait par le passé des diètes, des restrictions alimentaires, puis plein de choses, plein de sortes, tu sais, tout ce qu'on voit un peu passer sur les réseaux. Il y a tout le temps bien des formules magiques qui passent, là. Puis, tu sais, pour tout avoir essayé, c'était tout le temps que du temporaire, mais ça réglait pas en profondeur la problématique. Fait que pour moi, c'était pas possible de rester ancré dans ces habitudes-là. Tu sais, quand c'est trop restrictif à un moment donné, on perd le cap. Ça donne plus envie de continuer comme ça, surtout quand les résultats sont plus ou moins là, versus là, ce que j'ai appris à travers le PMH, ben, j'ai de un des nouvelles habitudes de vie, mais je suis capable de les maintenir aussi. Puis je suis beaucoup plus consciente aussi de ce que je consomme, de mes actions. Puis je suis comme allée chercher cette conscience-là que j'avais pas avant, puis qui fait en sorte que maintenant, ça réussit à perdurer dans le temps. Est-ce que maintenant tu sens que tu as une nouvelle, parce que c'est un de mes buts principal du PMH, c'est d'amener les femmes à se connecter à leur corps, faire comme, hey, si tu as pris du poids, si tu as des douleurs menstruelles, si tu as des migraines, si tu as de la fatigue, de la dépression, de l'irritabilité, c'est que ton corps t'envoie des signaux, puis que au lieu de te battre contre, ben décide de l'écouter, puis d'aller faire, de savoir un peu quels ajustements, tu sais, de décider de creuser par toi-même pour voir, bon, mais là, qu'est-ce que mon corps a besoin pour qu'il arrête de m'envoyer ce signal-là, puis je revienne à l'équilibre. Est-ce que tu sens que tu as développé cette conscience-là du corps nouvelle? Vraiment, justement, il y a beaucoup d'aliments qu'avant, je consommais sans trop me poser de questions. Puis maintenant, je suis vraiment plus à l'écoute des petits signaux, aussi petits qu'ils puissent être. Puis tu sais, même avant le PMH, j'étais comme dans une phase que j'avais tout le temps mal à la tête. Je prenais souvent Tylenol, Advil. Je prenais tout le temps quelque chose pour un peu mettre un plaster sur le bobo, mais que le bobo partait pas, tu sais, à la base. Mais maintenant, tu sais, moindrement que je sens un petit quelque chose, je suis capable de dire, ah, ok, je sais que j'ai fait telle affaire, ça peut avoir fait en sorte que là, ça me déclenche mon mal de tête. Je suis capable d'aller cibler davantage les causes de mes réactions, en quelque sorte. C'est facile pour moi, là, tu sais, j'en prends juste même plus de Tylenol puis d'Advil maintenant, j'en ai même plus besoin. Good, c'est tout un changement. Good. Hey, bravo, sérieusement, pour ton processus. Je pense que tu t'es vraiment lancé dans le mode trust the process, puis ça donne des résultats assez incroyables comme ça. J'aimerais savoir, ce serait quoi si tu avais un message à dire à des femmes qui hésitent, tu sais, de se lancer dans le processus? Qu'est-ce que tu leur dirais? Et je pense que je leur dirais justement ça, trust the process, parce que ça fait peur au début. Tout changement fait peur de toute façon, mais sans changement, il n'y a pas de résultat. Fait que si tu veux pouvoir changer quelque chose, t'as pas le choix de partir quelque part. Puis, tu sais, moi, ça me faisait vraiment peur au début. Tu sais, quand on avait eu notre appel, tu m'avais parlé du premier mois, mettons, que c'est là qu'on va vraiment faire le flush, qui c'est plus restrictif. Je me disais, hey, un mois, je vais-tu passer au travers de ça? Puis là, il y avait plein d'événements qui s'en venaient. Il y avait la fête à mon gars. Il y avait plein de choses que je savais qu'il y aurait eu des tentations à pu finir. Puis je me disais, hey, c'est énorme. Je sais pas si je vais être capable de le faire. Puis, tu sais, je l'ai fait, puis finalement, ça s'est avéré être tellement plus facile que ce que je m'attendais parce que au fur et à mesure des journées, je voyais les résultats. Fait que c'était comme une motivation qui me poussait tout le temps à continuer. Puis tu sais, maintenant que j'ai complété le PMH, je me dis, mon Dieu, ça a donc bien passé vite, 3 mois. Je peux pas croire que c'est déjà fini puis que j'ai l'impression d'avoir commencé hier. Tu sais, ça va tellement vite, là. Tu sais, le PMH, c'est comme une méthode choc un peu parce que c'est 3 mois puis ça donne des résultats wow. Mais je trouve que ça prend un peu ça pour beaucoup de personnes, de vivre ce wow-là, puis après ça, de laisser une empreinte, puis qu'après ça, on a juste besoin d'entretenir cette empreinte-là, ce lifestyle-là. Puis, tu sais, je suis certaine qu'il y a des choses qui sont pas encore parfaites dans ton lifestyle, tout comme dans le mien, et c'est correct. Tu sais, on travaille une faiblesse à la fois, mais au moins en ayant passé par le PMH, où c'est clair, un premier 30 jours, c'est plus restrictif. Après ça, on réintroduit. Après ça, on va plus précisément aller être plus pointilleux sur certains débalancements hormonaux. Puis après ça, on donne un maximum d'outils dans une quatrième phase, une vie post-PMH pour que tu puisses continuer ce lifestyle-là, tu sais. Fait que je sens qu'on a fait cette empreinte-là chez toi, puis je suis comme, yeah, we made it, we made it. Oui, oui, c'est... Puis, tu sais, j'ai tellement atteint plus qu'espéré parce que, tu sais, moi, ça fait à peu près, je pense que ça faisait 17 ans aussi, là, que je prenais quotidiennement un antiacide pour des brûlements d'estomac. Puis, je me suis sevrée de ça. Puis, j'en ai même plus besoin.
Puis ça fait, je pense, à peu près un mois déjà là, que je suis sevrée, puis j'ai pas eu besoin une fois d'en reprendre depuis. Puis ça, c'est gros, là. Tu sais, moi, dans ma tête, je prenais ça pour le restant de ma vie, là. Puis je suis Ouais, hein? débarrassée, là. Fait que c'est fou. C'est complètement fou. Bravo. Puis ça, c'est tellement, tellement, tellement bon pour ta santé que tu aies enlevé ce médicament-là parce que ça fait juste vraiment empirer tranquillement l'équilibre au niveau de l'acide, de l'estomac et tout. Fait mais se sevrer, c'est un hard patch. T'as-tu eu de la difficulté? Ça a-tu été dur pendant une certaine durée? Puis ça s'est quand même bien fait, le sevrage? J'avais commencé un peu trop drastique au début, en le coupant comme au complet au début du programme. J'avais pas bien réagi parce que, évidemment, c'était pas la bonne façon de faire. Puis plus tard, dans le PMH, là, j'avais été dans un sevrage un peu plus sensé. Puis ça m'a pris à peu près 3 semaines, je pense, au total, m'en sevrer à 100%. Puis depuis, j'en ai plus du tout repris, là. Ça a vraiment fait la différence. Puis tu sais, les choses aussi que, tu sais, que tu m'avais dit, puis que les coachs aussi m'avaient dit par rapport à ça, puis je me dis, je peux pas croire que dans le bureau du médecin, jamais j'ai entendu les répercussions, les impacts des médicaments que je prenais, puis même en pharmacie, jamais qu'on me dit ce médicament-là à long terme peut causer telle chose. On dirait que c'était juste prescrit d'emblée, puis tiens, tu prends ça à vie, mais c'est comme pas considérer les impacts à long terme. Là, je suis quand même encore jeune, j'ai eu la chance de réussir à me sevrer, mais l'avoir continué encore 20 ans, puis avoir développé des problèmes que j'aurais fini avec d'autres médications, d'autres traitements, qui comme ça aurait été une boucle un peu. Tu sais, je me disais, je peux pas croire que dans le réseau, tu sais, on fait confiance un peu à l'aveugle à des traitements sans vraiment savoir ce qu'ils peuvent nous causer à long terme. Tu sais, c'est vraiment problématique. Puis je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu connaître c'était quoi les risques associés, d'avoir pu prendre une décision éclairée face à ça, puis d'avoir réussi à me sevrer, puis que finalement, ben, je me sens super bien, je vis bien sans, j'en ai plus besoin, puis probablement que je me suis sauvée d'éventuels traitements, tu sais. Je pense qu'actuellement, en 2025, il y a comme 2 façons de vivre sa vie. Il y a comme la façon facile où on dit: Tous nos problèmes, on va s'en remettre à la communauté scientifique, la médecine conventionnelle». Donc, d'accepter de vivre sa vie un peu comme tout le monde, en continuant de développer des problèmes continuellement, puis en acceptant que la liste de médicaments grandit, puis que ces médicaments-là, ben, on va les prendre à vie tout le temps, tout le temps. Fait qu'il y a cette façon-là, puis il y a l'autre façon qu'il y a une plus petite partie de la population qui décide de reprendre leur pouvoir, leur puissance, de se responsabiliser en termes de leur santé, puis qui vont se dire, ben moi, j'accepte de faire un petit peu plus de travail, de formation, d'investir sur Mhm. moi, de prendre plus de temps pour moi, mais je suis consciente que cette façon-là de vivre va faire que je vais développer beaucoup moins de problèmes que le reste de la population et donc beaucoup moins de risques de développer des maladies, de prendre des médicaments et tout. Et je trouve que cette façon-là, puis malheureusement qui est un petit pourcentage de la population, on va se le dire, ben je trouve que c'est la façon la plus puissante de vivre sa vie. C'est la façon qui fait comme c'est moi qui décide. Moi, je suis consciente de ce que je mets dans mon corps. J'accuse pas personne quand il m'arrive quelque chose que moi, parce que je suis responsable, puis je suis puissante, puis je décide de mon propre destin santé finalement. Je t'annonce que tu fais partie de ce petit pourcentage de la population-là. Mais je suis bien contente d'en faire partie. Justement, avec les médications, ce qu'on se rend pas compte, c'est que souvent, un médicament va mener à 2, à 3, à 4, puis éventuellement, ça va jamais se finir. C'est un peu ça comment ils fonctionnent les pharmacos, puis je pense que c'est un peu leur but aussi. Et c'est comme une roue sans fin, fait que si tu te sors pas de cette roue-là, tu viendras pas à bout de t'en sortir éventuellement, puis ça va juste empirer en bout de ligne, là. Non, c'est ça, parce que c'est payant de causer un problème, avoir la solution. Causer un problème, vendre la Exact. solution. Causer un problème, vendre la solution. Cette fa- Exactement. cette façon de faire est très, très payante. Fait que c'est rarement le bien-être là, qui est valorisé, c'est davantage là, les profits là-dessus. Puis Ouais. c'est ce qui fait la différence avec un accompagnement, tu sais, aussi justement avec le PMH, que c'est humain. Et tout au long de mon parcours, j'ai été conseillée, renseignée sur plusieurs choses, mais à aucun moment je me suis sentie jugée, forcée de prendre une décision, peu importe. Ça a toujours été dans voici l'effet de telle chose, t'es en connaissance de cause, c'est toi qui prends la décision. Fait que tu sais, j'ai aimé beaucoup cet aspect-là de responsabilisation dans le processus. Tu sais, tu donnes les outils, tu donnes l'information, mais c'est à moi de faire le chemin. Tu sais, si moi, je fais pas ma part puis que je prends pas les décisions
en conséquence, ben c'est moi qui va vivre avec les conséquences. Fait que Ouais, ça fait une grande effectivement. différence, là, versus juste essayer de donner comme un truc miracle sur un plateau, puis que Fais tout se ça, fait tout puis seul. comprends pas trop pourquoi tu le fais, mais fais juste le faire, ça va donner des C'est résultats, puis ça. après, c'est bien. Non, c'est ça. Fait que ça a été vraiment un privilège pour mon équipe et moi de t'accompagner dans le PMH. Puis maintenant, on se détache de ton destin. On t'est 100% responsable de ce qui arrive pour la suite. Puis notre but, c'était de te donner de t'éduquer sur un lifestyle que tu vas pouvoir continuer par toi-même. Fait que c'était pas notre but de te créer un autre problème pour que tu rachètes un autre service. C'est comme maintenant, Mélissa, tu peux voler tes propres ailes, mais tu fais partie de la famille et du mouvement rebelle pour le restant de ta vie. C'est gravé à quelque part en toi. Fait que, Ah, je suis tellement reconnaissante. merci beaucoup pour ton partage et aussi merci à toutes les autres auditrices qui nous ont écoutés. On se laisse là-dessus. On se revoit à un autre épisode de la Clinique Rebelle. Salut tout le monde!